Bienvenue à tous les philosophes et chercheurs de sagesse. Avant de plonger dans notre sujet du jour, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Notre grand jeu concours vient officiellement de démarrer. À la clé, un magnifique kit carnet et stylo premium qui attend son futur propriétaire. Vous souhaitez tenter votre chance? Rien de plus simple. Tous les détails et modalités de participation sont disponibles dans la description de cette vidéo. Un simple clic pourrait vous faire gagner ce superbe cadeau. Alors n'attendez plus, consultez les informations ci-dessous et rejoignez l'aventure des clés universelles du succès. Et maintenant, passons au sujet passionnant qui nous réunit aujourd'hui. Cesse d'être gentil avec un narcissique, fais cela à la place. Tu veux comprendre pourquoi tu souffres alors que tu n'as fait qu'aimer. Pourquoi tu t'épuises alors que tu n'as fait que donner. Pourquoi malgré ta gentillesse tu te sens vidé, rabaissé, confus. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la bonté, c'est un piège. Et ce piège a un nom, le narcissique. Tant que tu continues à être gentil, patient, compréhensif, il gagnera. Parce qu'il se nourrit précisément de ce que tu crois être ta force, ton empathie, ta douceur, ton besoin d'harmonie. Tu veux le sauver, mais lui, pendant ce temps, te détruit lentement, méthodiquement, en retournant chaque mot, chaque émotion contre toi. Marc Aurèle disait que l'homme qui se maîtrise ne sera jamais l'esclave d'un autre. Et toi, quand as-tu cessé de te maîtriser ? Quand as-tu commencé à t'excuser d'exister juste pour éviter qu'il ne te méprise encore? Ce que tu vis, ce n'est pas un conflit classique, c'est une guerre silencieuse, une guerre d'usure, une guerre de l'esprit. Et si tu veux t'en sortir, tu vas devoir arrêter d'être gentil, pas devenir méchant, devenir stoïque. Tu vas devoir apprendre à répondre par le calme, à couper sans bruit, à avancer sans t'expliquer. Parce que chaque justification est une nouvelle faille, chaque émotion offerte est une nouvelle arme dans ses mains. Il est temps de comprendre, de te redresser, et d'agir. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien te libérer pour de bon. Trop de gens se perdent dans cette illusion toxique. Aujourd'hui, tu vas faire autrement. Tu vas reprendre le pouvoir et redevenir inatteignable. Tu penses être quelqu'un de bien parce que tu pardonnes, parce que tu fais des efforts, parce que tu gardes ton calme face à ce qu'un autre ne supporterait pas. Tu te dis que c'est ça la vraie force, ne pas répondre, ne pas blesser, ne pas fuir. Mais à quel prix ? Tu avales les mots, tu encaisses les coups invisibles et tu t'appelles gentil. Pourtant, ce que tu ressens en toi, ce n'est pas de la paix, c'est un étouffement. Il y a une forme de gentillesse qui n'est pas une vertu mais une fuite, une manière de te faire petit pour éviter que l'autre devienne grand et dangereux. Tu ne dialogues plus avec lui, tu marches sur des œufs, tu n'exprimes plus ton ressenti. Tu le ravales encore et tu crois que tu maîtrises alors que tu t'effaces. Marc Aurèle écrivait « Ne fais rien à contre-cœur, ni sans respect de toi-même ». Rejoins maintenant notre communauté de force intérieure, abonne-toi et active la cloche car ensemble nous brisons les chaînes de la manipulation, nous refusons la soumission silencieuse et nous retrouvons notre pouvoir. Chaque vidéo est une étape vers ta libération et tu mérites d'être le premier informé, alors agis maintenant et deviens maître de ton esprit. Quand tu es face à un narcissique, chaque geste est dicté par la peur de sa réaction. Tu ne respectes plus ta vérité, tu fais ce qu'il attend, pas ce qui est juste pour toi. Ce n'est plus de la gentillesse, c'est de la stratégie de survie et elle est toxique. Parce qu'à force de vouloir éviter le conflit, tu t'es perdu. À force de te taire, tu as laissé ces mots définir ton image. Tu lui as donné le droit d'écrire ton histoire, pendant que toi, tu en effaçais les pages. Le narcissique ne lit pas ta bonté comme une qualité, il la lit comme une faille. Plus tu es conciliant, plus il comprend que tu ne te défendras pas. Plus tu lui pardonnes, plus il teste jusqu'où il peut aller. Et il ira toujours plus loin, car ce n'est pas un malentendu entre vous, c'est un rapport de domination qu'il ne veut pas voir s'effondrer. Tu crois encore que ta douceur va le changer, qu'un jour, il va ouvrir les yeux sur tout ce que tu as donné. Mais il ne changera pas, car pour lui, ton sacrifice n'est pas touchant. Il est logique, il le mérite, pense-t-il. Et toi, tu es là pour lui donner ce qu'il exige avec le sourire. Épictète disait « Ce qui nuit à l'homme n'est pas ce qu'on lui fait, mais ce qu'il accepte ». Et ce que tu acceptes aujourd'hui dans ce silence déguisé, ce n'est pas l'amour, c'est la perte de toi-même. Alors regarde cette vérité sans trembler. Tu n'as jamais été trop gentil, tu as été trop silencieux face à ce qui t'éteignait. Il est temps de parler, pas pour convaincre mais pour poser une limite. Tu veux être aimé, tu veux être compris et c'est humain. Mais le narcissique lui voit dans ce besoin une opportunité. Il ne te donne jamais totalement cette approbation. Il te fait croire qu'elle est possible, qu'elle dépend d'un effort de plus, d'un silence de trop. Et plus tu en fais, moins tu en reçois. Parce que ce n'est pas l'amour qu'il veut te donner, c'est la dépendance qu'il veut créer. Il sent en toi cette faille, l'envie d'être reconnu, validé, soutenu. Alors il souffle le chaud et le froid. Il t'offre parfois une caresse, un compliment, un regard tendre, juste assez pour rallumer l'espoir. Et puis il retire tout.
Il critique, il méprise, il ironise. Et tu te dis, j'ai dû faire une erreur. Non, tu es juste pris dans un piège parfaitement huilé. Sénèque disait, c'est le propre de l'homme sage que de ne pas se laisser troubler par l'approbation ou la critique. Et toi, chaque regard de l'autre devient un verdict, chaque mot devient une note sur ton identité. C'est là qu'il t'a. Tant que tu cherches à mériter son estime, tu lui remets les clés de ta valeur. Le narcissique ne te veut pas libre, il te veut en quête. Tant que tu attends son bravo, il sait qu'il peut te faire courir. Il devient ton juge intérieur, ta voix mentale. Même quand il est absent, tu continues à te demander qu'aurait-il pensé. C'est ça le vrai poison. Ce n'est plus lui qui te contrôle, c'est l'image de lui que tu as intégrée en toi. Le stoïcien, lui, ne demande pas la validation. Il vit selon ses principes, pas selon l'applaudissement. Épictète l'écrivait, celui qui veut plaire à tous ne plaît qu'à personne, et surtout pas à lui-même. Tant que tu cherches à être à la hauteur d'un regard extérieur, tu t'abandonnes toi-même. Tu crois que tu peux le convaincre, le rassurer, le satisfaire. Tu crois que si tu fais assez bien, il finira par t'aimer pour de vrai. Mais le narcissique est un puits sans fond. Il ne cherche pas à reconnaître ce que tu es. Il cherche à alimenter son propre vide à travers ton épuisement. Il est temps de couper ce lien invisible, de comprendre que tu n'as rien à prouver à quelqu'un qui ne te regarde que pour te redéfinir. Ta paix commence quand tu renonces à mériter ce qui devrait être naturel, le respect, et que tu cesses de chercher à être aimé par celui qui se nourrit de ton mal-être. Ce n'est pas ton manque d'amour qui t'a mis dans ce piège, c'est ton excès de besoin. Et aujourd'hui, il faut inverser cette dynamique. Tu ne vis pas pour être aimé par lui, tu vis pour être aligné avec toi. Et si un jour tu veux vraiment savoir si tu es libre, observe ce que tu fais lorsque personne ne te regarde. Si tu te tiens droit sans spectateur, alors là seulement tu as brisé son emprise. Le narcissique ne frappe pas toujours avec des cris ou des coups. Sa plus grande arme, c'est le renversement. Il crée le trouble puis te fait porter la faute. Il te provoque, t'humilie, te méprise. Et quand tu réagis, il t'accuse de manquer de contrôle. À force, tu ne sais plus qui est responsable de quoi et tu finis par te haïr alors que tu n'as fait que survivre. Tu cries, il dira que tu es instable, tu te retires, il dira que tu es froid. Tu dis non, tu deviens l'égoïste. Il joue avec les nerfs, les émotions, la mémoire, jusqu'à ce que tu demandes pardon pour avoir souffert. Ce n'est pas un malentendu, c'est une stratégie. Tant qu'il peut te faire douter de ton bon droit, il reste maître du jeu. Épictète le disait avec lucidité, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Et quand cette opinion est façonnée par un manipulateur, tu ne vois plus clair. Tu crois que tu es la source du problème alors que tu es simplement pris dans sa toile. Ce que tu ressens est légitime, mais lui le nie, le retourne, le ridiculise. Tu vis dans un brouillard où chaque émotion devient suspecte. Tu ne sais plus si tu exagères ou si tu as raison d'avoir mal. Et c'est là que la vraie prison commence, quand tu remets en cause ta propre perception. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui conquiert son propre esprit est plus grand que celui qui conquiert une cité ». Et toi, pour sortir de cette spirale, il faut d'abord reconquérir ton regard. Refuser de croire que tu es instable simplement parce que tu refuses l'injustice. Refuser de douter de toi parce que l'autre fuit toute responsabilité. Ce n'est pas toi le problème, c'est la distorsion installée par un esprit qui refuse la vérité. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de poser des limites, tu as le droit de te retirer sans justification. Mais chaque fois que tu le fais, il t'attaque, non pas parce que tu es fautif, mais parce que tu ne te laisses plus faire. Le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à être aligné avec la justice. Et parfois la justice commence par un mot simple, non. Non, ce n'est pas moi qui détruis. Non, ce n'est pas moi qui dramatise. Non, je ne suis plus là pour porter ta faute. Tu ne lui dois ni explication ni justification, tu lui dois le silence. Ce silence qui remet les responsabilités à leur place et qui t'arrache à la spirale de la culpabilité. Tu ne l'as pas blessé, tu t'es enfin protégé. Et dans ce monde inversé où les victimes se justifient et les bourreaux s'en sortent, ta lucidité devient une rébellion sacrée.